Tu imagines avoir le pouvoir d'arrêter le temps? Lâche un like sur cette vidéo si tu aimerais avoir ce pouvoir, et commente pour dire à quoi tu l'utiliserais. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche et de partager la vidéo, je t'en serais vraiment très reconnaissant. Le film commence dans une école où un gars appelé Eba compare ses notes avec celles de son pote. Quand l'horloge s'arrête à 12 heures, Eba est choqué en voyant que ses professeurs et ses camarades sont complètement figés. Il sort alors de l'école pour demander de l'aide. Mais à sa grande surprise, il voit que tout le monde dehors est aussi immobile, comme des statues. Il s'approche d'une fontaine pour voir comment l'eau s'est arrêtée, mais soudain la fontaine devient malicieuse et lui envoie un jet d'eau. Une fille mystérieuse se moque de lui, et quand Eba allait lui demander pourquoi elle n'était pas figée elle aussi, le temps revient en arrière et le renvoie dans sa salle de classe. Là, Eba dit à son ami que le temps s'est arrêté, mais celui-ci lui répond « Totalement faux, plus faux que ma grand-mère qui ferait du motocross ». À la fin des cours, Eba rentre chez lui pour demander à son père s'il a remarqué quelque chose d'étrange ce jour-là. Comme son père lui dit que non, Eba pense qu'il était peut-être à moitié ivre et qu'il a imaginé que le temps s'était arrêté. Le lendemain, il retourne à l'école. Pendant qu'il est à la bibliothèque, l'horloge s'arrête de nouveau à 12h. Il se rend compte qu'il n'était donc pas fou, puisque le temps s'arrête vraiment. Alors il en profite et va dans une école où il n'y a que des filles. Au moment où il pense faire quelques bêtises, il aperçoit au loin la fille mystérieuse qui s'était moquée de lui. Il s'approche pour la saluer, mais comme elle avait déjà eu peur de lui la veille, elle lui dit que s'il lui fait quoi que ce soit, elle se vengera. En entendant ça, Eba s'excuse de lui avoir fait peur et dit qu'il ferait mieux de retourner dans son école, parce qu'il ne veut pas d'ennui. C'est là qu'on nous présente vraiment nos protagonistes, Eba, l'étudiant chinois Mian, son ami, et Seji, le père d'Eba. Alors qu'Eba sort de l'école, la fille mystérieuse l'arrête et s'excuse d'avoir été trop impolie. Lui répond que ce n'est pas grave, qu'il a l'habitude que les filles l'envoient balader. Elle rit et lui demande s'il aimerait faire un tour avec elle. Eba répond immédiatement « Yes, 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 bien sûr que yes ». Mais soudain, il manque de faire une crise en voyant qu'un conducteur de camionnette s'est endormi au volant. Il dit qu'ils doivent l'aider, car quand le temps redeviendra normal, il risque d'écraser des enfants. Eba essaie de le réveiller, mais la fille lui explique que ça ne servira à rien. Quand le temps repart, tout revient quelques minutes en arrière. Alors, avant que le temps ne dégèle, Eba note le numéro du véhicule. Quand tout redevient normal, il appelle le conducteur pour le réveiller et son plan fonctionne. Les enfants ne sont pas blessés. La fille mystérieuse le remercie d'avoir évité un accident et lui dit que la prochaine fois que le temps s'arrêtera, elle l'attendra près de la fontaine. Avant de partir, elle lui révèle son nom, Sonomiya. Quand le temps se fige de nouveau, Eba va la chercher et lui propose de faire les fous ensemble, puisqu'ils sont les seuls à pouvoir bouger. Elle accepte. Pendant qu'ils rigolent au milieu des gens figés, l'idiot d'Eba perd l'équilibre et ils tombent tous les deux du vélo. Pris de panique en voyant qu'elle ne se réveille pas, il croit qu'elle est morte, mais elle se met à rire et lui dit que c'était juste une blague. Plus tard, Sonomiya lui demande s'il aimerait avoir un rendez-vous avec elle. Il accepte évidemment. De retour à la maison, le père d'Eba lui dit qu'il est en colère parce qu'il a appris qu'Eba ne compte pas entrer en faculté de médecine. Pour le culpabiliser, il ajoute que sa mère serait très déçue de lui. Eba s'énerve et lui dit de se taire, rappelant que lorsque sa mère est morte, son père n'était même pas à l'hôpital avec elle. Après cette grosse dispute, Eba prend la nourriture qu'il avait préparée et part retrouver Sonomiya. En la voyant arriver en uniforme scolaire, il lui demande pourquoi elle est habillée comme ça alors que c'est censé être un rendez-vous. Elle lui répond que les vêtements ne changent pas ce qu'elle ressent pour lui, et que le plus important est qu'ils soient ensemble. Plus tard, Sonomiya l'emmène dans un parc où il monte sur un trampoline. Elle lui explique qu'elle a toujours voulu en faire, mais qu'elle n'osait pas par peur du regard des autres. Alors elle profite du temps arrêté pour le faire pour la première fois. Ça, c'est de la stratégie. Pendant qu'elle saute comme un kangourou, Eba sort la nourriture qu'il avait préparée, et quand Sonomiya la goûte, elle commence à pleurer. Eba s'inquiète, pensant qu'elle n'a pas aimé le goût. Elle lui dit d'abord en plaisantant que ça a goût de caca, puis elle avoue que ce n'est pas ça. C'est juste que ça fait très longtemps que personne n'a fait quelque chose d'aussi gentil pour elle. En voyant qu'Eba a l'air triste, elle lui demande si tout va bien. Il répond que non. Son père veut qu'il entre en faculté de médecine, mais lui ne veut pas, car il pense ne pas être intelligent. À l'école, tout le monde se moque de lui et le traite d'idiot. Sonomiya lui dit de ne pas écouter ses camarades, que les vrais idiots, ce sont eux de ne pas voir à quel point il est intelligent. Plus tard, alors qu'ils allaient changer d'endroit,
Eba lui donne accidentellement un coup de tête. Il veut l'aider, mais le temps revient à la normale. Le lendemain, il s'excuse de l'avoir assommée, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Comme le temps recule de quelques minutes, c'est comme si ça ne s'était jamais produit. Pendant qu'il mange, Eba raconte que, depuis petit, il a toujours voulu devenir médecin pour soigner la maladie de sa mère. Avant qu'elle ne meure, il lui a promis qu'il deviendrait le meilleur médecin du monde. En entendant ça, Sonomiya lui dit qu'il doit tenir sa promesse. Au moment où Eba allait l'embrasser, le temps redevient normal. Vraiment pas de chance. Le lendemain, Eba rend visite à Sonomiya chez elle et lui dit que, grâce à elle, il a enfin décidé d'étudier la médecine. Pour la remercier, il lui prépare plein de nourriture, pour avoir le ventre plein et le cœur content. Il lui demande dans quelle université elle ira. Elle répond qu'elle ne sait pas encore. Son rêve a toujours été de devenir artiste, mais ses parents ne la soutiennent pas, car ils pensent qu'elle n'aura pas d'avenir comme ça. Eba lui dit qu'elle devrait faire ce qui la rend vraiment heureuse, car elle mérite une belle vie. Mais en entendant ça, elle laisse échapper qu'ils ne pourront plus continuer à se voir. Avant qu'il puisse demander s'il a dit quelque chose de mal, le temps repart. Les jours suivants, Eba va à l'école de Mian pour demander où elle est. Après une longue attente, une de ses amies lui dit que Sonomiya est à l'hôpital. Il y fonce. Là-bas, elle s'excuse de ne pas lui avoir dit la vérité. Elle a une maladie du foie. La seule façon de guérir serait une greffe, mais ils n'ont pas encore trouvé de donneur compatible. Les médecins lui ont annoncé qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. En apprenant ça, Eba demande au médecin de faire des tests pour voir si son foie est compatible. Quand les résultats arrivent, il est fou de joie, il est compatible. Mais le médecin lui dit qu'il ne peut pas faire le don sans l'autorisation de ses parents, puisqu'il est mineur. Avant de rentrer chez lui, il lui apporte un cadeau. Eba apporte un cadeau à Sonomiya et lui annonce que son foie et son sang sont compatibles avec elle. Mais elle lui dit de ne pas le faire, car il pourrait en mourir. Eba lui répond qu'il veut le faire, parce qu'il la considère comme l'amour de sa vie et que, pour cette raison, il veut se marier avec elle. En entendant ça, Sonomiya est très heureuse et lui dit qu'elle aussi veut l'épouser. De retour à la maison, Eba raconte tout à son père et lui demande la permission de se marier avec elle et de lui donner une partie de son foie. Son père refuse d'abord catégoriquement, disant qu'il ne veut pas le perdre. Eba lui répond que s'il avait eu l'occasion de sauver sa mère, il l'aurait fait sans hésiter. Touché par ces mots, son père finit par lui dire que s'il pense vraiment que Sonomiya est la bonne personne, alors il a sa permission. Il lui dit de courir sauver l'amour de sa vie, puisqu'il n'a pas pu le faire pour sa femme. Le lendemain, les médecins aident Eba et Sonomiya à préparer leur mariage, qui aura lieu à l'hôpital. On voit le médecin sourire en remarquant que leurs alliances sont en réalité des montres, un symbole fort pour eux, car c'est grâce au temps arrêté qu'ils se sont rencontrés. Quand les parents de Sonomiya arrivent, Eba est triste en pensant que son père ne viendra pas. Mais soudain, il le voit arriver. Son père lui dit qu'il était en retard parce qu'il signait les papiers pour autoriser le don d'organes. Au moment où Eba va annoncer la nouvelle à Sonomiya, elle s'évanouit. Les médecins lui demandent de sortir pendant qu'ils essaient de la réanimer. Alors qu'ils pensent l'avoir perdue, un médecin vient lui dire qu'ils ont réussi à la sauver. Avant le mariage, Eba donne une partie de son foie. Quand elle se réveille, il lui dit que maintenant ils pourront être heureux pour toujours. Quelques mois plus tard, on les voit enfin mariés. Et c'est ainsi que se termine le film.